Il faut se rappeler que les Chinois arment massivement l'Iran en moyens de propulsion, en moyens de défense, en moyens antiaériens, en moyens de radar, et qu'il y a une flotte chinoise, pour la première fois dans l'histoire, au lieu de rester diplomatiquement en train de faire des grandes déclarations, les Chinois ont envoyé 4 bâtiments de guerre, dont le plus gros bâtiment de renseignement, pour aider les Iraniens à se battre contre l'opération américano-israélienne. Ce n'est pas rien. Il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et savoir ce que les Chinois ont envoyé aux Iraniens pour les aider à se défendre, voire à attaquer, est un sujet qui n'est pas réglé. Le Khorramshahr-4 dont je parlais, c'est un vieux missile nord-coréen modernisé avec l'aide des Chinois, par exemple. Donc il y a des sujets qu'il faut savoir traiter. Et quand je parle du retour de la puissance chinoise, curieusement, on peut se dire que ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait, ça a tout à voir. Parce que pour le Venezuela, c'était leur principal fournisseur de pétrole. Ils n'ont rien pu faire. Pour la Chine, ils sont en train de dire, nous pourrions faire des choses. On la reste à distance parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais comprenez bien que nous ne sommes pas simplement en train de faire des communiqués depuis Beijing, nous sommes en train de dire nous pouvons aussi être une force d'intervention. D'abord, pour la liberté de circulation dans le Golfe, parce que c'est un enjeu majeur, c'est entre 66 et 100% des exportations de pétrole de toutes les pétromonarchies. Donc c'est pas rien, les oléoducs c'est bien, mais c'est comme les satellites pour Internet. Vous voyez, ça prend résiduellement de la place, mais pas grand-chose. L'enjeu essentiel, c'est de savoir à quel moment la Chine va dire stop parce que vous êtes en train de nous étrangler du point de vue pétrolier. Puis il ne faut pas oublier que, en plus, il y a le petit dossier Cuba qui continue à être étranglé gentiment et qui permet à Donald Trump d'afficher 3 éventuelles victoires sur son tableau de chasse.